Direction Avignon jusqu'à dimanche, la ville accueille le festival de théâtre le plus célèbre au monde, le Festival of d'Avignon. Cette année, le Québec est mis à l'honneur à travers de nombreux spectacles, dont celui d'Agathe et Adrien. On part tout de suite les retrouver en direct d'Avignon. Ils sont canadiens et artistes circassiens. Bonjour, merci à tous les deux d'être avec nous après son succès à l'international. Votre spectacle énorme est présenté pour la première fois en France. Avant de commencer notre entretien, on regarde un extrait. Agathe, je commence avec vous. Comment se passent vos représentations à Avignon? Comment votre spectacle est accueilli par le public français? On est super contents. On a fait des super belles salles dès le début. Et là, je pense que c'est notre 9e, 10e représentation de suite complète. Donc, vous êtes satisfait, oui. Ouais, on se sent super chanceux, content que le travail depuis des mois pour venir ici paye aussi. Et, ouais. Adrien, je vais me tourner vers vous. Dans votre performance, on sent à la fois beaucoup de complicité, mais à la fois une lutte de pouvoir. Que raconte ce duo, voire ce duel? En fait, justement, on voulait travailler sur les dynamiques de pouvoir qu'il y a à l'intérieur des duos, des couples, et un peu l'adresser d'une manière poétique et sensible. Au début du spectacle, on commence avec beaucoup des petits conflits qui s'insèrent dans notre duo et peu à peu, on essaie d'apporter l'idée du consentement dans les portées et dans les échanges. Agathe, vous êtes des artistes de cirque, vous alliez danse et acrobatie. On sent aussi un travail d'acteur très important. Vos visages sont très expressifs. Ouais, on a une formation de circassien, mais forcément, on est super touché par d'autres formes de performance et d'art. Et ça a été un vrai apprentissage dans les 3 ans de création du spectacle, de trouver comment nos corps parlent, comment trouver des portées qui racontent ce qu'on a envie de dire, et pas de séparer les moments de maintenant on fait de la technique circassienne, maintenant c'est le théâtre, maintenant c'est la danse, et vraiment d'essayer de tout lier. Et ça donne un rendu où c'est un peu plus multidisciplinaire, même si nous, on aime dire qu'on fait du cirque contemporain. Un rendu magnifique en tous les cas. Il y a quelque chose qui m'a frappée. Vous êtes tous les deux habillés de la même manière. On vous confond presque. Pourquoi cette confusion des corps? En fait, on avait envie de repenser l'idée du duo qui était un peu coincé dans des rôles très classiques. Il y avait le porteur qui était souvent masculin, voltigeuse qui était souvent féminine. Et on avait envie de brasser ces idées-là, puis d'être plus en accord avec nos envies, puis de la manière que nos corps fonctionnent. Donc, en apportant cette technique d'échange des rôles, on s'est rendu compte qu'on avait plus de similitudes qu'on pensait. En prenant des mensurations pour des costumes, on s'est rendu compte aussi qu'on avait les mêmes circonférences d'épaules, de bras, de hanches, de cuisses. De tout. De tout, en fait, sauf la longueur. Et c'est là qu'on s'est mis à échanger et justement essayer de brouiller ces frontières-là entre les rôles qui étaient définis pour nous au début et d'essayer d'ouvrir un peu. Il y a aussi une part d'humour qui se dégage. Comment vous faites alors que la performance physique est incroyable? D'ailleurs, Agathe, sur l'affiche, vous portez Adrien sur la tête. Oui, en fait, on passe énormément de temps avec Adrien debout sur ma tête. On a, dans les 3 ans de création du spectacle, on a vraiment passé par un long processus d'échange de portées. On a voulu au début tout échanger absolument. On s'est rendu compte que c'était pas nécessairement
ça, l'égalité, parce que même si on a les mêmes circonférences et beaucoup de similitudes, Adrien a quand même un bon 20 kilos de plus que moi, et du coup, quand il porte 70% de son poids, quand je porte 140% de mon poids. Et donc ça a questionné c'est quoi l'égalité, l'équité, et on a regardé aussi dans nos personnalités, le fait que moi je suis peut-être plus porteuse que lui, et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus fluide et beaucoup plus complexe les rôles, et c'est à travers cette fluidité et à travers ce jeu-là qu'on s'est vraiment épanoui artistiquement et dans notre carrière en général. Adrien, il y a beaucoup de Québécois, je le disais, présents à Avignon cette année. Le cirque fait partie du patrimoine culturel du Québec. Il a une place à part entière. Quelles sont les valeurs qu'il véhicule? Est-ce que vous êtes les héritiers de cette école du cirque? Je crois qu'on est plutôt d'une espèce de nouvelle génération. En fait, on a eu de la difficulté à faire du petit cirque de création au Québec. C'était beaucoup des grandes compagnies qui ont pu faire voyager le cirque québécois à travers le monde, ce qui était super. Mais là, on est une nouvelle génération qui essaie de faire des plus petits cirques, on peut appeler ça du cirque d'auteur presque. Et oui, on a décidé de le faire au Québec aussi parce que souvent, les petites troupes y allaient en Europe parce qu'il y avait tout un réseau pour présenter des spectacles plus intimes et à plus petite échelle. Et nous, on a décidé de le faire au Québec avec plusieurs autres compagnies. Donc, on essaie de représenter justement cette espèce de nouveau souffle, de faire ses propres créations et de ne pas baser son métier en étant interprète pour des grandes compagnies, mais de vraiment de vraiment partager sa propre voix au Québec et comme maintenant à l'international. Merci Agathe et Adrien pour cet entretien depuis le Festival d'Avignon. Je rappelle le titre de votre spectacle qui nous a beaucoup plu, énorme. On vous souhaite une bonne fin de festival à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.